je vous explique la chose, c'est que j'ai prévu de faire un live ce soir et j'avais plusieurs sujets en tête, mais je me suis dit, tiens, je vais demander aux gens quel sujet ils voudraient voir traité. Donc j'ai fait une story sur Insta, parce que je suis sur Insta, donc si certains m'écoutent là et qui sont sur Insta et qui ne sont pas abonnés à mon compte, bah, abonnez-vous à mon compte Insta. J'ai fait une story et j'ai demandé aux gens quel sujet ils voudraient voir traité pour mon live de ce soir sur YouTube. Et en fait, il est ressorti, mais vraiment de manière très claire, la question des problèmes de couple. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de préparer une petite chose sur les problèmes de couple. D'autant plus que les problèmes de couple, bah, j'y suis confronté depuis de nombreuses années, parce quand on est dans les mosquées, ou quand on fait le sermon du vendredi, ou quand on est un imam, on est souvent sollicité pour cela. Ça m'a fait rentrer en relation avec des thérapeutes de couple, tel mon ami bien-aimé, cher frère Ali Habibi par exemple, et chercher des solutions auprès des thérapeutes de couple, en plus de ce qu'on connaissait dans la charia, pour pouvoir apporter des solutions aux frères et sœurs. Et justement, ce soir, bah, je vais aborder la question des problèmes de couple, et je vais vous livrer un certain nombre de points qui, à mon sens, sont essentiels à comprendre quand on veut avoir une vie de couple épanouie. Donc, bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa man wala, wa ba'd, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères et sœurs, tout d'abord, donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme je vous l'ai dit, le sujet que je vais aborder, c'est les relations de couple. C'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont en couple, mais qui ont des difficultés à trouver l'épanouissement au sein de leur couple. On sait que il y a beaucoup de divorces aujourd'hui, même dans la communauté musulmane. Et donc, forcément, ça interroge. Donc, ça fait franchement plus de 10 ans que je suis confronté à ce genre de problème. Moi-même, j'ai été marié plusieurs fois et j'ai divorcé plusieurs fois. Donc forcément, on s'interroge sur les raisons pour lesquelles on se marie, on divorce et on cherche des solutions. Alors, moi, ce n'est pas des solutions toutes faites que je vais vous proposer, mais je vais soulever des problématiques, d'accord, qui, à mon sens, sont essentielles. Alors, la première chose, pour régler les problèmes de couple, c'est qu'il faut sortir du paradigme de la domination et de la soumission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, chez les musulmans, on trouve un schéma de couple où on a l'impression qu'en fait, la femme, elle doit être soumise et l'homme, il doit dominer la femme. Et je dis donc que si on veut que les couples musulmans soient épanouis, on doit sortir de ce modèle. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire sortir de ce modèle? Eh bien, sortir de ce modèle, ça ne veut pas dire que l'homme, il ne peut pas exprimer sa virilité. Parce qu'un homme, il a envie d'exprimer sa virilité. D'accord? Mais un homme qui exprime sa virilité, pour exprimer sa virilité, il n'est pas obligé de chercher à dominer sa femme. D'ailleurs, en islam, il y a un verset qui est très intéressant, c'est « Ar-rijal qawwamuna ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim » dans Surat Nisa. En fait, le concept de qiwama, qawwamun, ça a été traduit de manière très maladroite. Et d'ailleurs, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite récemment sur la violence conjugale, dans laquelle je parle de ce verset. Est-ce que le Coran nous demande de frapper nos femmes? Et j'explique que non. D'accord? Et le concept de qiwama, il a fait couler beaucoup d'encre. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que qawwamun ala nisa? Dans qawwamun, il y a l'idée d'être droit en fait. L'une des traductions possibles, c'est les hommes doivent agir avec droiture vis-à-vis des femmes. Et les faveurs que Dieu a données aux hommes, c'est que c'est à l'homme que revient l'honneur de subvenir aux besoins du foyer. Et parce qu'ils ont dépensé de leurs biens. Donc un homme, s'il veut exprimer sa virilité vis-à-vis d'une femme, c'est en lui donnant de la sécurité, en prenant soin d'elle. Et d'ailleurs, quand un homme, il sécurise sa femme, et qui subvient aux besoins du foyer, alors c'est normal qu'en retour, il trouve du respect et même une forme que sa femme, elle admire presque son mari
Alors, c'est pas peut-être le mot admirer le plus exact, mais c'est normal qu'en retour, voilà, il trouve chez sa femme une forme de respect. Sa femme va respecter, parce que c'est naturel qu'on respecte celui qui subvient à nos besoins matériels. Alors, subvenir aux besoins matériels ici, ça ne veut pas dire que l'homme, forcément, pour se marier, il faut qu'il soit riche. Mais lui, en tant qu'homme, il a un foyer, donc il a de quoi se loger, se nourrir, se vêtir. Et en fait, ceux avec quoi, là où il habite, ceux avec quoi, en tout cas ce qu'il a pour manger, ce qu'il a pour s'habiller, il le partage avec sa femme, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est important. Et la virilité masculine, il ne faut pas chercher à la brider, elle doit s'exprimer, mais pour s'exprimer, elle n'est pas obligée de s'exprimer dans un paradigme de domination ou en cherchant à soumettre la femme, mais plutôt il s'exprime en prenant soin de sa femme et en cherchant à la sécuriser. Et c'est comme ça qu'un homme il peut s'exprimer pleinement sa virilité. D'un autre côté, en Occident, il y a la question du féminisme. Alors, qu'est-ce que le féminisme? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs féminismes? Peut-être, mais en tout cas, il y a une tendance, c'est que par le féminisme, je pense que parfois le féminisme, dans son combat, il porte en soi on va dire des choses que moi je pourrais partager, c'est-à-dire une vision machiste de la société ou ce qu'on appelle la phallocratie, etc. Mais le féminisme, s'il pousse la femme à être en opposition avec l'homme, d'accord? Et quelque part même que la femme exprimer sa féminité, ce serait s'émanciper de la relation avec l'homme, là, en tout cas d'un point de vue islamique, ça pose problème. Donc oui au féminisme, si le féminisme, il n'a pas pour vocation à créer un conflit entre les hommes et les femmes. Moi, je pense que le mieux à faire, c'est de chercher, et c'est le projet de l'islam, du Coran et de la sunna du prophète, à chercher une réconciliation entre les hommes et les femmes, et à chercher plutôt la complémentarité et l'harmonie. Puisque c'est vrai que l'homme et la femme sont différents, il y a une psychologie masculine, féminine, il y a des différences, mais ces différences-là, elles n'ont pas vocation à nous opposer. C'est ces différences qui font qu'il y a une attraction entre les hommes et les femmes. Je vous invite à méditer sur ce passage du Coran. C'est la sourate Al-Layl. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Donc, il est dit en fait, ici, dans les versets, il est dit Allah il jure par la nuit et le jour, et après par le mâle et la femelle, l'homme et la femme. Et en fait, il y a une comparaison ici qui est faite par le Coran entre la nuit et le jour et l'homme et la femme. Et on peut dire en fait que l'homme et la femme, c'est comme le jour et la nuit. Ils sont différents. D'accord? Mais il ne cesse d'avoir une attraction entre le jour et la nuit, puisque la nuit succède au jour et le jour succède à la nuit. Une attraction naturelle. Et d'ailleurs, quand la nuit pénètre dans le jour ou quand le jour pénètre dans la nuit, eh bien ça donne naissance à des couchers de soleil ou à des levées de soleil. On sait que c'est des choses qui sont magnifiques. Et on peut dire en fait que quand un homme, rencontre une femme, et qui se marient et qui sont dans ce paradigme de la recherche de la complémentarité et de l'harmonie, alors c'est la plus belle relation qu'on peut trouver sur Terre entre les créatures. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut absolument sortir du paradigme de domination et de soumission, parce que en fait, ce n'est pas un paradigme qui permet d'avoir une vie de couple épanouie. D'accord? Quand on veut dominer, c'est compliqué d'être dans la domination ou alors de se soumettre et de parvenir à une forme de bonheur. D'ailleurs, je rappelle que nous, dans la religion musulmane, ce qui est extrêmement important, c'est quoi? C'est que la seule soumission absolue, c'est celle qu'il y a vis-à-vis d'Allah. L'homme comme la femme sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et une femme, elle n'a pas accepté de son mari des choses qui ne relèvent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne un exemple. Moi, je reçois des questions, par exemple, où une femme, elle me dit, voilà, je voulais aller visiter mon mari, je voulais par exemple visiter mes parents, et mon mari me l'a interdit. Ou alors je voulais faire ça, mon mari m'a interdit de sortir. On a dans le Bukhari un hadith qui dit que le prophète a dit à ces femmes, Allah vous a autorisé à sortir pour vos besoins.
Ça veut dire que si Allah a autorisé aux femmes du prophète de sortir pour leurs besoins, et on sait que la législation pour les femmes du prophète était un petit peu plus restrictive que pour les autres femmes, comment un homme il peut venir et interdire à sa femme de sortir? Je n'arrive pas à comprendre cette manière de voir le couple. Donc ça, c'est extrêmement important, sortir du paradigme de la domination et de la soumission, et plutôt rechercher un paradigme qui serait plutôt celui de la complémentarité et de l'harmonie entre un homme et une femme. La deuxième chose, sortir d'une relation qui n'est basée uniquement à travers la question des droits et des devoirs. Les droits et les devoirs. Ça, c'est des questions qu'on retrouve beaucoup. Les gens, ils vous disent, quel est le devoir de ma femme vis-à-vis de moi? Quels sont mes devoirs, mes droits, etc. Et généralement, on est plutôt là à demander quels sont mes droits. Par contre, les devoirs, les assumer, non. Alors qu'on sait qu'il y a un compagnon, je crois que c'est Abdullah ibn Mas'ud, qui disait « Je ne réclame pas à ma femme tous ses devoirs, ou plutôt je ne réclame pas à ma femme tous mes droits, de peur qu'elle me réclame ses droits, tous ses droits. » D'accord? Alors, bien sûr qu'on peut aborder cette question en islam à travers les droits de l'époux, les droits de l'épouse. On peut aborder les choses comme ça. Il n'est pas question ici de rejeter cela, mais en vérité, on va voir qu'il n'y a pas grand-chose. D'accord? Mais par contre, si on focalise uniquement sur cet aspect-là, on oublie en fait la chose la plus importante qui nous est enseignée par le Coran. C'est que la relation entre un homme et une femme, avant d'être une relation qui est basée sur des droits et des devoirs, c'est une relation qui est basée sur le respect, sur l'amour, sur l'affection, sur la sensualité. D'accord? Vous avez la sourate Les Romains. Et dans la sourate Les Romains, il est dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Donc il est dit, et parmi ces signes, c'est qu'il a créé pour vous, issus de vous-même, des épouses, afin que vous trouviez la tranquillité auprès d'elles. Et il a établi entre vous la miséricorde et l'affection. Il y a bien en cela des signes pour un peuple qui réfléchit. Donc on voit en fait, et j'attire votre attention, que la relation de couple, en fait, l'itaskunu ilayha, elle sert à quoi? Elle sert à retrouver une tranquillité, un équilibre psychologique, d'accord? Une stabilité, pour l'homme comme pour la femme. Et en fait, parce que le terme en arabe c'est l'itaskunu ilayha, la racine sakana, c'est avec ce mot-là qu'on fait par exemple sakinatul qalb, l'apaisement du cœur. Le sukna, la maison, parce que c'est là où on trouve le repos. Donc la vie de couple, à la base, la finalité, c'est qu'on trouve une forme de repos, d'apaisement. Comment? Bien parce qu'en fait, entre l'homme et la femme, qu'est-ce qu'on a établi? Des droits et des devoirs? Non. On a d'abord établi, et c'est ça la chose la plus importante, al-mawaddata wa rahma. Al-mawadda, c'est de l'amour avec l'affection. Et je rappelle que les Arabes ont un vocabulaire très très riche lorsqu'ils parlent de l'amour. Il suffit pour cela de lire le célèbre ouvrage de Ibn Qayyim al-Jawziyya, Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. C'est un livre sur l'amour. Le jardin des amoureux et la promenade des passionnés. Et dans ce livre-là, il y a un chapitre où il explique la multitude de mots qui est utilisée par les Arabes pour parler de l'amour. Donc c'est une notion qui était très importante chez les Arabes. Et ici, Allah, il emploie al-mawadda, et c'est l'un des plus hauts degrés de l'amour, puisque c'est l'amour avec les gestes de l'amour et la sensualité de l'amour. Et ar-rahma, donc ar-rahma, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui va rester tout le temps, même lorsque la vie de couple s'étale dans le temps et que ça perd en termes de passion et peut-être de sensualité, mais l'amour reste parce qu'il y a ce qu'on appelle la rahma, la miséricorde. Et c'est ce qui fait qu'on peut voir un vieux couple, une vieille dame avec un vieux monsieur presque qui bave, et pourtant ils s'aiment tous les deux encore. Donc ça, c'est sur ça que repose la vie de couple. L'amour, le respect, l'affection. C'est d'abord sur ça qu'on construit la relation de couple, d'accord? Et regardez, c'est très intéressant parce que la sourate Ar-Rum, la sourate Les Romains, c'est la sourate qui comporte le plus le verset wa min ayatihi, parmi ses signes. Parmi les signes qui prouvent la grandeur d'Allah. Donc ça veut dire que si nous, dans nos relations de couple, on a oublié cet aspect du couple et qu'on focalise sur les droits et les devoirs, en fait, on est en train de passer à côté d'une
d'une chose parmi les plus essentielles qui prouve la grandeur d'Allah et la profondeur de la sagesse divine dans la création de l'homme et de la femme. Et comment voulez-vous qu'on puisse être épanoui si on passe à côté des signes manifestes qui prouvent la profonde sagesse divine dans l'établissement des rapports entre les hommes et les femmes? Et qu'au lieu de se focaliser sur cet aspect de la relation, de construire l'amour, l'affection, on passe directement au chapitre des droits et des devoirs et on veut commander, on veut diriger, mais ça n'a pas de sens. Est-ce que vous pensez sincèrement, je ne sais pas, par exemple, si des frères ils ont une sœur, est-ce que vous accepteriez que le mari de votre sœur il cherche à la contrôler, d'accord, à lui imposer des droits? C'est pas ce qu'on souhaite pour les femmes de notre famille. Donc on ne peut pas l'imposer aux femmes des autres. Alors ensuite, je vais donner un exemple concret. La question de la polygamie, par exemple. Alors, moi, j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit, voilà, je veux prendre une deuxième femme, et j'ai le droit, mais ma première femme, elle ne veut pas. Mais j'ai le droit, c'est un droit. Et elle, son devoir, c'est qu'elle doit accepter la loi d'Allah, d'accord? Alors, la première chose, déjà, c'est que quand on regarde la polygamie dans le Coran, la polygamie, elle est citée dans Surat An-Nisa, d'accord? Ce qui est très intéressant, c'est que très souvent, la polygamie, elle est toujours associée à la question des orphelins. Donc, ce serait intéressant de se poser la question pourquoi. On sait que la Sourate 4 détaille la Sourate 3. C'est une règle que l'imam Suyuti nous explique dans la science de Ulum al-Qur'an, c'est qu'on sait qu'une sourate est toujours détaillée un peu plus par la sourate qui vient après. Et en fait, la sourate Ali Imran, notamment, elle parle de la bataille de Uhud. Et on sait que lors de la bataille de Uhud, il va y avoir beaucoup de veuves et d'orphelins. Et c'est dans ce contexte-là que la polygamie est légiférée. D'ailleurs, la polygamie se trouve dans la sourate Les Femmes. C'est-à-dire que la polygamie, islamiquement parlant, elle n'est pas un intérêt pour les hommes, elle est un intérêt pour les femmes. C'est une polygamie qui a des vocations sociales. D'ailleurs, moi, j'ai même vu aujourd'hui en Afrique, quand je suis allé au Cameroun avec l'ONG Life, j'ai vu que la polygamie était acceptée dans les mœurs. Pourquoi? Parce que il n'est pas possible pour une femme de se marier si elle n'accepte pas la polygamie, parce qu'il y a très peu d'hommes, et donc c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Mais par contre, quand on est dans d'autres pays, beaucoup de savants ont dit que même dans certains pays arabes, la polygamie elle est plus du tout acceptée. Donc chercher la polygamie dans ce cadre-là, ça risque de ramener plus de bien que de mal. Et ça risque de ne pas être accepté par notre propre famille, par la famille de la femme, par l'épouse. Et moi j'ai envie de dire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas aborder les choses uniquement à travers le prisme du droit musulman. Est-ce que vous acceptez de faire la polygamie, sachant que vous allez briser le cœur de votre première femme? Est-ce que briser le cœur de son épouse, ce n'est pas suffisant comme raison pour délaisser la polygamie? On sait que ce que c'est casser le cœur d'un croyant, c'est quelque chose de lourd, d'accord? Donc, il faut se poser ce genre de questions. Il ne faut pas réduire les choses uniquement à travers les droits et les devoirs. D'autant plus que très souvent aujourd'hui, la polygamie, c'est une polygamie de shahwa, c'est-à-dire c'est passionnel, c'est des désirs. Il y a des gens aussi qui cherchent à avoir la polygamie, mais soi-disant la deuxième femme se prend en main. Enfin bref, la polygamie alors qu'elle n'est pas tolérée en France, et donc la deuxième femme ne va pas avoir de statut. Donc est-ce que c'est acceptable? Alors troisième chose, prendre pour référence le Coran et la Sunna plutôt que la culture ou le modèle parental. Ça, c'est un des gros problèmes, c'est que en fait, il y a des gens qui considèrent, en fait, qui tirent leur problème de couple dans le fait que, en fait, ils veulent reproduire le modèle parental. D'accord? Alors, dans le modèle parental, il y a certainement des bonnes choses. Mais les parents, ce n'est pas des dieux, ce n'est pas des prophètes. Donc il y a peut-être aussi des mauvaises choses. Donc il faut être capable de faire la part des choses. De plus, le modèle parental, vous pouvez très bien avoir des parents extraordinaires qui s'aimaient, leur couple fonctionnait bien, mais eux, ils ont créé leur couple, ils ont fait fonctionner leur couple en fonction de leur personnalité. Et le fonctionnement de vos parents était bon pour eux,
mais il ne va pas forcément être bon pour vous. Donc ça aussi, c'est important. Donc plutôt que de chercher à reproduire un modèle parental, eh bien en fait, il faut se baser sur des principes coraniques et sur la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, parmi les principes, en fait, c'est quoi? C'est de prendre soin de son partenaire de vie. D'accord? Est-ce que vous connaissez le mot dans le Coran qui revient le plus lorsqu'on parle des relations hommes-femmes? Dans le cadre du couple. Je vous pose la question. Est-ce que vous savez? Alors, est-ce que vous savez? Le mot qui revient le plus? Non, c'est pas Mawadda, nous dit Fawziya Ibtissam. Non, c'est pas ça. C'est pas Rahma non plus. Ah, je ne sais pas. Écoutez bien, c'est le mot ma'rouf. Wa ashiruhun, c'est le bien. Un mari rentre chez lui, il voit que sa femme elle est fatiguée parce qu'elle s'occupe des enfants en bas âge. C'est compliqué. La réponse A, c'est quoi le ma'rouf? L'homme il rentre à la maison et il hurle, il dit que c'est pas normal, ou alors il aide sa femme. Ah, le ma'rouf ici c'est quoi? C'est une évidence, c'est d'aider sa femme. Donc en fait le ma'rouf, c'est tout ce qui est connu pour être bien par tout le monde. Donc ça c'est un principe coranique dans les relations hommes-femmes. Al-ma'rouf. Wa ashiruhunna bil ma'rouf. Et comportez-vous avec elle et cohabitez avec elle de manière convenable, en respectant les règles de bienséance. Là, je te facilite la vie, je suis gentil, je suis agréable, je ne me mets pas en colère pour un oui ou pour un non. D'accord? Je suis à l'écoute. La deuxième chose aussi, c'est rechercher l'entente. C'est-à-dire que quand on se marie et on a une vie de couple, il faut rechercher à bien s'entendre. Et ça, c'est extrêmement important. D'accord? Donc, sortir du modèle parental, du moins s'émanciper du modèle parental, c'est prendre ce qui est bon et ne pas considérer que le modèle parental, il est forcément à reproduire. Il y a plusieurs modèles possibles de couple. Le but du jeu, c'est d'appliquer le sien, celui qui va fonctionner pour lui. Le quatrième point, d'accord? Le quatrième point est très important, comme tous les autres d'ailleurs. Mais c'est voir la vie de couple comme une école d'éducation spirituelle et comme un moyen d'élévation spirituelle. D'accord? Il faut sortir de la vision hollywoodienne pour les femmes. D'accord? La vie de couple avec un prince charmant qui vient, qui vous aime. En fait, il y a beaucoup de jeunes filles, elles ont beau être musulmanes, elles ont beau être voilées, elles ont beau appris du Coran. Le problème, c'est qu'elles ont écouté des musiques avec des paroles complètement à l'eau de rose. Il m'aime, je t'aime, kada, درتي حالة في قلبي ونبغيك وتبغيني وكذا ونعطيك اللي بغيتي. D'accord? Les trucs dans les chansons arabes. Alors, elles ont vu des séries. Je ne sais pas si vous connaissez toutes les séries qu'on regarde dans les familles maghrébines, notamment les séries turques, les séries arabes, là, etc., avec des histoires à dormir debout, d'amour. Et ils sont tous là en train de regarder. C'est une catastrophe, ça. Parce que du coup, ça donne une vision complètement erronée de ce que c'est que la réalité de la vie de couple. Ça, c'est une vision factice, c'est une vision fantasmée. Ça peut être mieux, mais la réalité est plus complexe. D'accord? Pour les hommes, ce serait de sortir d'une vision fantasmée, en fait. Alors, les femmes, ce serait plutôt la vision hollywoodienne ou la vision Bollywood de l'amour. D'accord? Pour les frères, ce serait plutôt une vision fantasmée. C'est-à-dire, en gros, lui, il veut une sahabiya qui prie la nuit. Il veut que, voilà, elle s'appelle Ummu Sam'a Ta'a, c'est-à-dire elle lui obéit au doigt et à l'œil, qu'elle lui cuisine les plats de sa mère. Mais par contre, pour les critères de beauté, là, il n'est pas en mode sahabiya. Là, il est en mode pub. D'accord? Il est en mode Beyoncé, il veut une chanteuse de R&B, quoi. Ou les meufs qu'il y a dans les clips de R&B. Donc, vous voyez la schizophrénie, en fait. Donc ça, c'est extrêmement important de sortir de ça et de comprendre ce que c'est que la réalité du couple. Déjà, premièrement, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais il y a un gros problème, c'est que lorsque les critères de beauté que l'on a sont en fait calqués sur les images qu'on a de la femme dans la publicité, le marketing, la télévision, le cinéma,
franchement, on va souffrir. Parce qu'en fait, ces femmes-là, dans la vraie vie, elles n'existent pas. Avec Photoshop, les mensurations, toutes les femmes sont retouchées. Et en fait, on est en train de complètement délirer, en fait. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre à baisser le regard. Alors, j'avais fait une vidéo Beyoncé en djilbab. Justement, c'est un titre choc. Alors, il y a toujours ceux qui s'énervent. Ouais, tu cherches le buzz. Oui, je cherche le buzz, mais c'est un buzz intelligent. Je veux faire passer un message qui est fort. Et parfois, c'est comme un slogan publicitaire. Tu choques, mais par contre, c'est ce qu'il y a derrière qui est intéressant. Moi, avec Beyoncé dans un djilbab, je ne veux pas vous arnaquer, je ne veux pas faire de l'argent. Je veux vous faire passer un message qui est fort, en fait. Je vais amener les gens à réfléchir. Donc, voir la vie de couple comme un moyen d'éducation spirituelle et un moyen d'élévation spirituelle, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que la réalité du couple, c'est quoi? La réalité du couple, c'est je vais vivre avec quelqu'un qui n'est pas parfait. Mais moi aussi, je ne suis pas parfait. Donc, mon partenaire, il a des choses que j'aime bien et des choses que j'aime pas. Comment je fais maintenant? Eh bien, la réalité du couple, c'est quoi? C'est que je focalise sur ses qualités, d'accord? Et je suis tolérant avec ses défauts. Mon partenaire met le doigt sur mes défauts, j'accepte mes défauts. D'accord? Et ça doit être comme ça des deux côtés. C'est-à-dire que des deux côtés, on regarde les qualités et on est tolérant sur les défauts. Le problème, c'est que souvent, comme on va dans la vie de couple en considérant que c'est un truc exceptionnel, beaucoup pensent inconsciemment qu'en fait, ils trouvent une partenaire, ils kiffent, ils ont l'impression de s'aimer, et ils ont juste à se mettre ensemble et la vie de couple, elle va rouler d'elle-même. Mais ce n'est pas du tout vrai. En fait, tout ce qui se passe avant le mariage, c'est complètement factice. La réalité de la vie de couple, elle va commencer le premier jour où vous allez commencer à vivre ensemble et que vous allez commencer à vous voir sous votre vrai jour. Donc la vie de couple, c'est la réalité, prendre en compte la réalité. Et c'est accepter les défauts de l'autre et travailler sur ses défauts et focaliser plutôt sur les qualités de mon partenaire. Et croyez-moi que si vous ne faites pas ça, vous risquez de divorcer, vous risquez d'aller chercher une autre femme, et tant que vous ne prendrez pas ça en considération, vous serez toujours déçu. Alors, 5e point, c'est apprendre à gérer nos différends et faire de nos disputes un moyen d'augmenter la qualité de notre relation. D'accord? 5e point, gérer nos différends et faire de nos disputes un moyen d'augmenter la qualité de nos relations. Alors, il y a un problème, c'est qu'on a l'impression qu'un couple épanoui, c'est un couple qui ne se dispute pas. Donc, on va voir le conflit comme quelque chose de mauvais. Alors qu'en fait, le conflit, il est inévitable. Dans la vie de couple, le conflit est inévitable. C'est obligé qu'on ait des différends. Le problème, c'est que si on considère le conflit comme mauvais, qu'est-ce qu'on risque de faire? On risque de vouloir éviter les conflits. Et plus on évite les conflits, plus la tension grossit. Et le jour où on va se rencontrer et qu'on va mettre nos conflits et on va vouloir les gérer, on risque de mal les gérer. On risque de laisser la colère s'exprimer, la frustration. Et donc, du coup, le conflit n'est pas un moyen, n'est plus l'occasion de régler les problèmes, mais il aggrave les problèmes. Puisqu'on va se dire des choses mauvaises, on va se rabaisser, on va dire des choses qui dépassent le cadre de notre pensée, on n'arrive plus à s'entendre, plus à se comprendre, on va crier, on risque même de faire preuve de violence verbale ou physique, d'accord? Et donc, quand il y a une mauvaise gestion des conflits, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça aggrave les choses. Et là, généralement, on va penser que c'est à cause du conflit. Donc, on veut éviter les conflits, mais c'est faux. Je dis, les conflits sont inévitables. S'ils sont mal gérés, ils aggravent les choses. Par contre, si vous arrivez à bien gérer vos conflits, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vos conflits deviennent l'occasion d'améliorer la qualité de votre relation. Parce que s'il y a un conflit, ça veut dire qu'il y a des tensions, il y a des choses que je n'ai pas comprises. Il y a des choses qui m'ont échappé. D'accord? Je fais des choses, il y a une situation, moi je la voyais comme ça, ma femme l'a voyée d'un autre œil, et en fait on s'est mal compris. Quand il y a une tension, c'est-à-dire un conflit, ce qu'il faut réussir à faire, c'est à se poser. Et déjà la première étape, c'est de comprendre quelle est la raison du différend. Qu'est-ce qui se passe? Et généralement, si on arrive à comprendre ce qui se passe,
eh bien, on peut trouver des solutions après. Les solutions, elles sont toujours possibles. D'accord? Donc, il faut s'éduquer au conflit. Et notamment, il y a une chose qu'on appelle la CNV. Qui connaît la CNV là? On va voir. Est-ce que vous connaissez la CNV? La CNV, vous connaissez? Non? Alaykoum salam. La CNV, c'est la communication non violente. S'il y a un conflit, par exemple, je ne sais pas, on va donner l'exemple d'une femme qui a l'impression que son mari la délaisse, elle voudrait plus d'affection et elle n'a pas assez d'affection. Plutôt que de lui dire « tu ne me donnes pas d'affection », d'accord? Le « tu », il tue dans la communication. Il faut dire, par exemple, « mon chéri, pour me sentir aimé, j'ai besoin que tu me montres encore plus d'affection. Et j'ai besoin que tu fasses comme ça, ou que tu me dises ça, etc. etc. » D'accord? On apprend à exprimer ses besoins sans agresser l'autre. Et en même temps, l'autre, il apprend à écouter sans juger. D'accord? Et on essaie de remplir, de combler l'autre dans ses besoins. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important, la communication non violente et à gérer nos conflits. Et à ce moment-là, le conflit, ce n'est plus un point de rupture. Ça, c'est à noter et à intégrer. Barakallahu fikum. Enfin, je termine par le 6e point. D'accord? Le 6e point, c'est s'investir pleinement pour réussir sa vie de couple et considérer les efforts que l'on fait comme un moyen de se rapprocher d'Allah. Alors, il y a un gros problème. En fait, certains, ils pensent qu'on peut se rapprocher d'Allah qu'en lisant des livres de Aqidah, en parlant de Tawhid, en faisant la prière. Mais non. Plus vous allez faire des efforts pour devenir un bon mari ou une bonne épouse, pour prendre soin de votre conjoint ou de votre conjointe, plus vous allez faire des efforts pour améliorer la qualité de votre relation, plus vous allez investir du temps, des efforts, de la patience, et plus vous allez vous élever auprès d'Allah. Écoutez le hadith rapporté notamment par Tirmidhi, qui est authentique, dans lequel le prophète dit « Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa » Donc les croyants qui ont la foi la plus aboutie, la plus complète, sont ceux qui ont les meilleurs comportements, les meilleurs caractères, la meilleure éthique. Donc, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa. Wa khiyarukum li nisa'ihim. Donc, les croyants qui ont la foi la plus aboutie sont ceux qui ont les meilleurs caractères, les meilleurs comportements. Et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs épouses. Allahu Akbar. Écoutez ça, subhanallah. Donc, les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont les meilleurs comportements. Et ici, Allah, tout de suite, ou plutôt ici, le prophète, il associe cela à quoi? Il associe ça au comportement avec l'épouse. Pourquoi? Parce qu'un homme, notamment, il peut avoir un bon comportement au travail, un bon comportement à la mosquée, d'accord? Mais en réalité, la personne qui est la plus proche de lui, qui le voit dans toutes les situations et qui le connaît le mieux, c'est qui? C'est son épouse. Donc, ce serait une hypocrisie que d'avoir une bonne attitude dehors, et celle qui te connaît le mieux, si on la ferait témoigner sur toi, elle dirait que tu es la pire des crapules ou la pire des ordures, ou que tu as le caractère, que tu as un caractère exécrable et que tu es invivable. Donc regardez, le prophète, il sait cela, il ferme cette porte à cette attitude hypocrite en disant que les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont les meilleurs comportements, et les meilleurs d'entre vous sont qui? Sont ceux qui seront les meilleurs avec leurs épouses. Donc ça veut dire qu'il est extrêmement important, si vous voulez être sincère, et là c'est surtout les frères, de comprendre que tout ce que vous allez faire pour vous investir dans la vie de couple, tout ce que vous allez faire pour augmenter la qualité relationnelle dans votre couple, tout ce que vous allez faire pour renforcer l'amour au sein de votre couple et la bonne entente, la bonne communication, le temps, l'argent que vous allez dépenser, eh bien c'est un excellent tremplin pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, moi j'en ai fini. Si vous avez des questions par rapport au couple, barakallahu fikoum, allez-y, on va me les transmettre et je répondrai à quelques questions avant d'aller faire dodo. Donc il y en a qui me remercient. Barakallahu fikoum, la jazakoum bikhair. Alors, il y a une première question. Si le mari ne prie pas, votre avis s'il vous plaît?
Bon, il y a plusieurs cas de figure en fait. Si le mari ne prie pas, mais il ne renie pas le caractère obligatoire de la prière, c'est un péché pour lui. Si le, d'accord, c'est un moindre mal. Donc si le mari ne prie pas et que vous avez des enfants avec lui, qui prend soin de vous, qui vous aime, que vous l'aimez, et que le fait qu'il ne prie pas, c'est plus de la faiblesse, de la négligence, de la paresse, bah, on vous invite à vous comporter de la meilleure des façons avec lui, à faire preuve de patience, à ne pas lui rentrer dedans, à ne pas l'agresser, mais on va dire, parle gentille, douce, d'essayer de le ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala et surtout de prier pour lui. Voilà. Par contre, s'il ne prie pas, il vous empêche de prier, comment dire, il est un obstacle entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala, là c'est une autre question. Est-ce que tu peux aider les frères à se marier? Ben, c'est compliqué, moi je ne suis pas une agence matrimoniale, j'ai déjà essayé par le passé, et c'est très très compliqué de faire rencontrer les frères et les sœurs. Donc moi je t'invite mon frère plutôt à voir des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Je pense qu'ils te seront beaucoup plus utiles que moi. Alors mon mari veut vivre seul et plus rien assumer. J'aurai le droit d'aller chez lui quand ça l'arrange. C'est quoi cette manière de voir le couple? Bah, il faut lui demander ça à lui. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'accepter ça. Quatrièmement, on a pourtant un hadith qui dit que la femme vient de la côte d'Adam. Pourriez-vous nous expliquer d'où vient ce hadith? Barakallahu fik. Bah déjà, il faut être clair sur l'authenticité du hadith. Mais même si le hadith, on l'accepte, on considère qu'il est authentique, c'est l'explication qu'on va lui donner. Certains ont dit en fait que l'homme, il est créé de la côte d'Adam. Ça signifie pas, on sait que le Coran nous dit que l'homme et la femme, ils sont créés de la même âme. D'accord? C'est dans Surat An-Nisa notamment, où il est dit Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Donc Allah, il a créé l'homme et la femme d'une seule âme, d'une seule et même âme. Ensuite, cette histoire de côte, ben, certains ont dit en fait que la côte, c'est la côte qui est courbée, c'est celle qui est courbée pour préserver le cœur. Et en fait, ce serait un symbole pour dire que la femme, en fait, elle est là pour préserver le cœur de l'homme. Et que donc un homme, quand il est en couple avec une femme, ben, il se préserve, en fait, il se préserve de la turpitude, du péché, et il trouve un équilibre psychologique. Assalamu alaikum, si l'homme trompe sa femme, que faire? Alors j'ai fait une vidéo sur ça, d'accord, sur l'infidélité, que je vous invite à visionner sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, toutes celles et ceux qui sont là, si vous n'êtes pas abonnés à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire, comme ça vous êtes mis au courant de toutes les vidéos qui sortent. Ma femme souffre beaucoup de traumatismes liés à l'enfance et à l'éducation. Elle me fait beaucoup de mal et j'encaisse beaucoup. Je lui reconnais toutefois des qualités et une volonté de s'en sortir. Que dois-je faire? Patienter ou divorcer? Bah, la patience, c'est toujours mieux, mais maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, c'est clair que la patience, c'est une bonne chose, mais si la situation est tellement difficile que la patience pousse la personne à se détruire, alors est-ce qu'à ce moment-là, c'est une solution? D'accord? Donc, il faut, je pense que des deux côtés, il y a un dialogue franc, honnête, et ensemble essayer de se soutenir pour trouver des solutions. 7e question. Que penses-tu de la femme qui ne veut pas faire un compte commun avec son mari, sachant que tous les deux travaillent? Elle ne veut pas que son mari se mêle de son argent. Le problème, c'est qu'elle est dépensière. Bah, déjà, premièrement, il n'y a rien qui oblige la femme à avoir un compte avec son mari. Elle est libre de dépenser son argent comme elle le souhaite, comme elle l'entend. Maintenant, si elle est dépensière, elle achète rien, elle achète n'importe quoi avec, et qu'elle ne soutient pas, par exemple, son foyer s'il y a besoin, alors il faut qu'elle se pose la question de savoir si elle est satisfaite de cela et qu'elle n'a pas peur de rendre des comptes devant Allah le jour du jugement dernier. Mais par contre, il n'y a rien qui l'oblige à faire un compte commun. Ça veut dire quoi, aimer son épouse? Selon votre conception, il n'y a donc pas de sentiment amoureux, que de l'amour type fraternel. Je ne comprends pas cette question. Selon votre conception, il n'y a pas de sentiment amoureux. Si, bien sûr qu'il y a des sentiments amoureux. Je ne comprends pas en fait votre question.
Et j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de sentiments amoureux, donc je ne comprends pas en fait pourquoi vous dites ça. Donc je ne sais pas, il faudra regarder le live à nouveau et vous comprendrez peut-être. Alors, accepter les défauts de l'un et de l'autre, jusqu'à quel prix? Alors, après, accepter les défauts, c'est comme tout. Il y a des choses qui sont acceptables et des choses qui ne sont pas acceptables. Si vous avez un mari violent qui boit, qui se drogue, qui vous frappe, ouais, là, vous n'avez pas accepté ça. En fait, dans une personne, il y a des défauts et des qualités. Il faut voir si c'est rentable. Passez-moi l'expression. Si les qualités et qu'elle apporte quelque chose dans le couple et qu'on peut construire quelque chose avec cette personne-là, alors oui, il faut accepter. Mais si la personne n'apporte rien, il n'y a que des défauts, voire des pathologies, parce que c'est ça en fait. Il y a défauts et pathologie, c'est pas la même chose. Il y a des choses qui relèvent de la pathologie. C'est un pervers narcissique, il est violent. Non, là, c'est pas acceptable. Par exemple, la violence. Moi, j'ai fait une vidéo sur la violence conjugale. Vous ne devez pas accepter la violence conjugale. C'est une cause de divorce. Alors, très peu de relations sexuelles. Il peut se passer des mois sans qu'il me... Par ailleurs, en parler est source de conflit. Ben là, par exemple, c'est un droit. Il faut imposer d'en parler. Et si vraiment il n'y a pas la possibilité de trouver une solution et qu'il y a un déni, alors il faut mettre un ultimatum. Il faut dire en fait, soit tu es dans une démarche de trouver une solution et on patiente et on fait ça ensemble, soit moi je vais être obligé de divorcer parce que je ne peux pas vivre comme ça. Divorcer 2 fois 2 enfants de 2 pères différents, j'ai abandonné l'idée de trouver ma perle rare. Ai-je raison? Bah, non, je pense que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je pense que plutôt chercher les raisons profondes de ces 2 échecs pour transformer ces échecs en opportunité de développer. C'est douloureux, c'est la peur qui nous empêche de nous projeter. Et la peur est mauvaise conseillère. Pour un autre live, pour d'autres vidéos, donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, Barakallahu fikoum, cette chaîne elle est là pour vous, donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager les contenus, et puis de partager avec moi en commentaire vos ressentis. Barakallahu fikoum, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de renforcer tous les couples et de limiter les divorces au maximum. Salam alaikum.